Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons cet après-midi avec un autre texte d'Écriture qui nous donne de comprendre toujours plus profondément ce que c'est que la divine volonté. Et puis qui nous donne des clés non seulement de compréhension, mais aussi de pratique de cette vie dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, nous disions ce matin qu'Adam avait tout reçu de Dieu. Il avait reçu l'image, la forme, il avait reçu la ressemblance. C'est-à-dire que l'identité dans l'action et dans son être. Mais il a perdu la ressemblance une fois sorti de Dieu. Et Jésus a dit à Luisa qu'il a travaillé à ce que Adam soit racheté, tout simplement parce que c'était naturel pour lui. Étant donné qu'Adam avait posé des actes dans la divine volonté et que c'était des actes de Dieu, dont infini et éternel, ces actes appartenant à Dieu le reliaient à Dieu. Et comme ces actes ne sont pas détruits, ces actes continuent à relier Dieu à l'homme, de sorte qu'il n'était pas possible que Dieu ne sauve pas l'homme. Et dont la rédemption est donc venue accidentellement, en conséquence de cette sortie de l'homme de la vie divine. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous donne des leçons et des instructions absolument éblouissantes sur la nature d'Adam avant la chute. Et il nous dit qu'Adam n'était rien d'autre que la lumière dans sa manifestation, et qu'il était revêtu de ce manteau de lumière qui était la vie de Dieu, la vie de la divine volonté constituait ses vêtements. Et la nudité était la conséquence justement de la disparition et de l'éclipse de ce manteau de lumière qu'il portait initialement. Voici, frères et sœurs bien-aimés, il va donc se rendre compte qu'il est nu. Voilà la déchéance de l'homme. Et notre Seigneur, frères et sœurs, nous dit que sa nature divine qui a transfusé et qui a transformé sa nature, qui a rendu lumineuse sa nature humaine, qui a, dans cette transverbération de la nature humaine, et qui a été manifeste à la résurrection, que c'est là l'aspect, on peut dire, le nouvel Adam, redonner l'éclat justement de ce qu'était Adam à l'origine, montrer ce qu'il était. Et donc il a dit que c'est ce qu'Adam était à l'origine, et donc c'est ce que toute âme qui est sur la route, le chemin de la divine volonté, de toutes les façons les saints au ciel le sont déjà, en attendant la résurrection de la chair et de leur corps unis à leur âme au ciel, ils ont ce manteau de lumière. Alors ils sont donc de part en part introduits dans les lumières sans fin, les gloires sans fin, la sainteté sans fond de Dieu à la mesure de son immensité. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, il s'ensuit que nous n'avons plus qu'une seule chose à faire, c'est de désirer ardemment ce don. Désirer de tout notre cœur, posséder Dieu, posséder la vie divine. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus, c'est les termes qu'il emploie. Ça peut paraître instrumentaliste dans l'expression, puisqu'on ne possède qu'un objet, voyez. Mais ici, frères et sœurs bien-aimés, ce qui est sûr et absolument éblouissant, c'est Jésus utilise ce terme. Il dit, celui qui vit dans ma divine volonté, il me possède et je le possède. Voyez? Nous sommes la proie de Dieu et il est notre proie. Il ne peut pas ne pas nous exécuter nos ordres parce que ce sont ses ordres à lui. Nos ordres sont ses ordres et ses ordres sont nos ordres. Cette communion de volonté fait que Dieu, frères et sœurs d'amour, ne peut qu'obéir. Parce que nous ne pouvons qu'obéir. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand cette vérité est dite, on comprend donc que Dieu ne veut qu'une seule chose. Comme il a dit, puisque l'homme a disparu des radars, il veut le ramener, il veut de nouveau il est en train de le chercher depuis des siècles. Il le cherche.
où est l'homme? Voyez, comme ce philosophe Diogène Laërce, n'est-ce pas, grec, qui se promenait avec la lampe, n'est-ce pas, à l'extérieur, il cherchait l'homme, voyez. Quand on est dans les méninges, on peut devenir fou, voyez. On cherche l'homme. Voilà, Dieu nous cherchait. Où est l'homme? Où est l'homme que j'ai créé? Où est l'homme originel? Où est Adam? Alors, je le trouve en mon fils, je l'ai manifesté en mon fils. Je l'ai trouvé en mon fils. Et c'est pour que tous les hommes reviennent là où ils étaient et revêtent à travers mon fils bien-aimé les lumières et les gloires de l'Adam originel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, la vie de sainteté, aujourd'hui, n'est donc plus quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, de l'ordre d'un travail artificiel, porté par une volonté délabrée, qui tente, vaille que vaille, d'acquérir quelques vertus, et de se hisser autant que c'est possible à des sommets de vertus loin dans une échelle en gradation en vertu, mais ce n'est plus ça. On ne veut plus acquérir une vertu supplémentaire. Si la vie dans la divine volonté vient se greffer aux vertus de manière inhérente et connaturelle, elle ne peut pas, frères et sœurs bien-aimés, se contenter d'une vertu ou de deux ou de trois. C'est la plénitude de la vie de Dieu qui se donne. Et cette plénitude de la vie de Dieu, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? C'est ce que nous avons compris dans ce que Dieu dit, son immensité. Et qui est Dieu? Dieu est un et trine. Dieu est Trinité. Donc c'est la plénitude de la vie trinitaire qui s'établit dans l'âme humaine. Donc on n'est plus dans une acception parcellaire, une approche parcellaire des personnes divines, on est dans la réception totale et parfaite de leur substrat profond qui est trinitaire. Et ce faisant, quand nous prions la divine volonté, qui est-ce que nous appelons en ce moment, frères et sœurs bien-aimés? Nous n'appelons pas que le Fils, nous n'appelons pas que le Saint-Esprit. Nous appelons, nous convoquons et invoquons la Trinité. Et ce qui se passe en nous, frères et sœurs d'amour, c'est que la Trinité, en vérité, vient se greffer dans notre être profond et épouse tous les contours de notre être, des facultés de l'âme. Nous avons eu ce matin la mémoire, l'intelligence et la volonté. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, une approche très claire, très nette, très précise de cette vérité se trouve dans la réalité du texte de Genèse au chapitre 18, du verset 1 à 8. Le chêne de Mamré, la visite des 3 hommes. On va essayer de voir, frères et sœurs bien-aimés. Donc, le chapitre 18 du livre de la Genèse, donc du verset 1 à 8, donc dit ceci. Nous connaissons le passage de la visite des 3 hommes à Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. On dit l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et il donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Voyez. Voilà un texte, frères et sœurs bien-aimés, dans lequel la tradition a vu un signe de la Trinité. D'abord, on a
cette relative et certaine, pas relative, une certaine certitude, et peut-être une certitude certaine, voyez, voyez, que c'est Dieu. Pourquoi c'est Dieu? Parce que Abraham l'appelle l'Éternel, Adonai. Alors, ensuite, quand il voit ces hommes, il court et il se met devant eux et il se prosterne. Il se dit serviteur de ceux-là. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, n'est-ce pas, sans t'arrêter chez ton serviteur. Ensuite, autre signe qui nous fait comprendre que c'est bien Dieu, il dit, est-ce que Sarah, ta femme, est là? Il ne sait pas qui est Sarah. Donc, seul Dieu peut savoir qui est, voyez un peu. Et ensuite, il dit, elle aura un fils quand je reviendrai. Bon, et puis, d'ici le printemps, le renouvellement il aura un fils. Donc, en fait, il réalise un miracle, il annonce un miracle d'avance qui va se réaliser, justement, à Sarari. Donc, ça c'est. Et troisième autre élément, c'est il est de passage pour aller détruire la ville les deux villes de Sodome et de Gomorrhe. Voyez. Donc, comment il va les détruire? D'une manière surnaturelle, ouais. Donc, en fait, voici les signes qui montrent véritablement dans le texte qu'on a en fait à un personnage surnaturel qui ne peut être qu'Adonai, puisque Abraham l'appelle Adonai. Deuxième élément, on voit dans ces trois personnes la Trinité. Pourquoi? On a vu dans ces trois personnes la Trinité. Pourquoi? Parce que déjà ils sont trois. Et puis ensuite parce que Abraham l'appelle tantôt au pluriel, tantôt au singulier. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, voyez, ne passe pas, je t'en prie, loin de ton serviteur. Nous sommes ici au singulier. Il dit, permettez qu'on apporte, qu'on vous lave un peu les pieds, ainsi de suite. Bon. Et là, frères et sœurs bien-aimés, on a vu dans cet atermoiement entre le singulier et le pluriel, justement, la réalité trinitaire, une personne en trois, que l'on peut dire vous, à qui on peut dire vous les trois, ou une seule dans leur substance, dans leur unité. Bon, et la difficulté justement en exégèse, c'est d'attribuer péremptoirement la réalité de ces trois personnes à la Trinité pure, puisque le Père ne s'est pas incarné. Le Père n'a pas pris un corps d'homme. Voyez. Et alors, certains vont dire que c'était Dieu et deux anges. Mais si c'est Dieu et deux anges, comment est-ce que les anges ont un corps pour pouvoir manger et boire? Voyez un peu. Est-ce que les anges, on peut leur laver les pieds? On peut leur laver les ailes? Même les ailes sont des êtres immatériels, voyez. Donc, là, c'est ici, frères et sœurs bien-aimés, que le mystère est introduit. Le mystère est logé dans et qu'est-ce que ça renvoie en définitive? Puisque l'homme, malgré ses recherches et ses ratiocinations, est incapable de saisir la plénitude de ce mystère, c'est davantage un argument supplémentaire dans le fait que c'est un mystère, puisque Dieu, Trinité et mystère. Comment trois peuvent être un et un trois? Voyez. Donc, quand on donne sa langue au chat, on conclut que c'est la Trinité. Voyez un peu, mes très chers. Et voici pourquoi on peut se poser la question, pourquoi Dieu doit-il se déplacer toujours à trois? Et pourquoi est-ce qu'il vient visiter Abraham à toi? Il aurait pu juste envoyer une personne, un personnage. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement parce que Dieu ne peut pas se contenter de donner une partie de lui-même à l'homme. Il faut qu'ils soient tous ensemble. C'est l'idée de la plénitude. Et Jésus explique à Luisa Picaretta que cette plénitude se réaliser est appelée à se réaliser par les trois facultés de l'âme qu'il a données à l'homme. La volonté, la mémoire et l'intelligence. Dans chacune des facultés, une des personnes de la Trinité s'y établit et s'y vote.
Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus le dit dans plusieurs passages, alors des passages croustillants. Et il dit donc le retour à lui. Et quand on lit Élisabeth de la Trinité et sa prière aux Trinités bienheureuses que j'adore, frères et sœurs bien-aimés, la structuration trinitaire de la prière dit tout effectivement du déploiement de Dieu dans l'âme humaine. L'homme, nous sommes appelés à être une humanité de surcroît pour Jésus. Et à la fin de la prière, Sainte Élisabeth de la Trinité demande aux trois, à tous les trois, de venir s'établir en elle en demeure immobile. Et, frères et sœurs bien-aimés, cela nous dit quoi, frères et sœurs d'amour? Jésus dit, puisque ce sont ces facultés qui ont été déconnectées, excusez-moi le terme, de la réalité de Dieu, ils doivent retrouver leur connexion primordiale, leur communion première avec la Trinité bienheureuse. Et Jésus dit dans plusieurs passages, frères et sœurs, déjà au tome 14 du 8 avril 1922, Jésus dit à Luisa Picaretta, nous avons donné à l'homme une volonté, une intelligence et une mémoire. La gloire de mon Père céleste s'irradiait à partir de la volonté humaine. dont le Père, disait, la volonté, c'est ma partie, c'est ma part. Il s'étalait dans la volonté humaine. Et puis, il avait revêtu de son pouvoir, donc il a revêtu la volonté humaine de son pouvoir, de sa sainteté et de sa noblesse. Donc la puissance, la sainteté, la noblesse qui découle de la volonté, le Père, n'est-ce pas, les avait introduits en Adam. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Et puis, il avait laissé des avenues ouvertes, dit Jésus, entre lui-même et la volonté humaine, afin que cette dernière puisse s'enrichir à même les trésors de la divinité. Donc, il y avait des boulevards il avait créé des boulevards infinis entre la volonté humaine et la volonté de la créature, et de Dieu, pour que tout ce que Dieu vivait dans l'ordre de sa noblesse, de sa sainteté et de sa puissance, de son amour, n'est-ce pas, découle dans l'âme. Voyez, comme des vases communicants, voyez, sans aucun obstacle, aussi infinitésimal soit-il. Oui, ma chère sœur, c'est au tome 14, du 8 avril 1922. Il y a beaucoup d'autres passages du même genre. Alors, il dit que tout était gardé en commun dans un accord mutuel. La volonté humaine était à l'image de la nôtre, semblable à notre essence, un reflet de nous-mêmes. Ainsi, notre vie était destinée à être la vie de l'homme. Mon Père lui avait donné une volonté libre et indépendante, à l'instar de la sienne, voyez, libre et indépendante. Encore une fois, quand on veut vous enchaîner, frères et sœurs bien-aimés, là n'est pas Dieu. Donc, mon Père lui avait donné une volonté libre et indépendante, à l'instar de la sienne. Comme cette volonté humaine a été défigurée, ayant échangé sa liberté contre l'esclavage des passions les plus viles, donc, cette volonté a été défigurée, malheureusement, parce que l'homme a échangé sa volonté avec les passions les plus viles. Ah, c'est cette volonté dénaturée qui est la cause de toutes les misères humaines actuelles, dit Jésus. Elle n'est plus reconnaissable. Comme elle est loin de sa noblesse initiale, elle donne même la nausée. La volonté humaine, frères et sœurs bien-aimés, cabossée, déchiquetée et délabrée par les passions, a perdu sa noblesse initiale, son resplendissement primordial, et est devenu, frères et sœurs d'amour, sujet de nausée, comme dit Jésus. Alors, il continue en disant, plus tard, moi, le Fils de Dieu, j'ai contribué
a doté l'homme d'une intelligence. Donc, le Fils de Dieu dote l'homme de l'intelligence. Le Père, la volonté. Le Fils, l'intelligence. Donc, c'est d'ailleurs le Logos, à laquelle j'ai communiqué ma sagesse et la science de toutes les choses. De telle manière qu'en connaissant ces choses, l'homme puisse les apprécier et en bénéficier pleinement. Mais malheureusement, l'intelligence de l'homme est devenue remplie de vices abominables. Ce que nous avons essayé de dire ce matin, qu'est-ce que nous faisons de notre intelligence, frères et sœurs bien-aimés? Nous créons des catastrophes, comme nous voyons. Il a utilisé ses connaissances, dit Jésus, pour renier son Créateur. Il a utilisé ses connaissances pour renier son Créateur. Nous avons usé de notre intelligence pour rejeter Dieu, pour le renier. Cette intelligence est restée. Dieu ne les a pas ôtées. C'est ça le mystère. Ensuite, dit Jésus, le Saint-Esprit a participé en donnant à l'homme une mémoire, de telle sorte que, en se souvenant de nombreux bénéfices reçus dans sa relation intime avec son Créateur, il soit pénétré de courants continus d'amour. L'amour était destiné à couronner cette mémoire, à la pénétrer. Mais quelle tristesse pour l'éternel amour! Cette mémoire sert à se souvenir des plaisirs, des richesses et même des péchés. Voyez, notre mémoire est encombrée de quoi, frères et sœurs bien-aimés? Voyez, c'est ce que Jésus dit. Des plaisirs, des richesses et même des péchés. Voyez, il faut tout le temps qu'on se souvienne de... Je parle des riches. Personne de nous n'est du nombre. Qu'on se souvienne de toutes les fortunes, enfin qu'on fasse le calcul régulier. Voyez un peu. L'inventaire régulier des biens qu'on a. Voyez. Qu'on soit continuellement en train de vérifier ses comptes, n'est-ce pas, dans différents comptes, à plus de 10, 15, dans 15, 10, 15 banques. Voyez. Pour voir, et puis les actions qu'on a placées en bourse. Est-ce qu'il n'y a pas une chute de la bourse? Est-ce que telle action qu'on a placée, qu'il ne faut pas la déplacer? Voyez, pour plus de rentabilité. Et on se souvient, frères et sœurs bien-aimés, des plaisirs, on raconte, je parle des hommes du monde, on raconte avec liberté toutes les déviances, voilà, en s'en glorifiant. Et quand on devient chrétien, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Cette mémoire encore malade et délabrée, la contrition est là, les confessions ont été faites, les péchés ont été pardonnés. Mais la mémoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va de nouveau ressasser, elle va ressortir, n'est-ce pas? Elle va repartir dans les égouts, voyez? Redonner cela à la conscience, et l'enfumer au point où le Seigneur est catégorique et dit à Luisa Picaretta, je ne veux pas que tu reviennes sur tes péchés, je ne veux plus que tu reviennes dans le passé, parce que ça n'existe plus. Alors il va la sermonner alors de manière forte. Je ne veux plus que tu reviennes sur le passé. Je ne veux plus, je veux plus. Nous prenons notre mémoire pour nous souvenir de nos péchés. Et nous morfons et disons, oh, qu'est-ce que je suis? Est-ce que j'aurais même, oh, ceci, est-ce que même pardonner? Oh, ceci. Voilà ce qu'est devenu notre mémoire. Les plaisirs, les richesses et les péchés, dit Jésus. Jésus dit donc, en concluant, dans ce passage, ainsi, dit-il, la très sainte Trinité a été expulsée des bienfaits même qu'elle a accordés aux créatures. On a expulsé la Trinité des bienfaits qu'elle a accordés aux créatures. Ma peine, en voyant ainsi déformer ces trois capacités données à l'homme, est indescriptible. Jésus dit que sa peine est indescriptible. Nous avions établi notre trône en l'homme et lui nous a expulsés. Il avait établi son trône en l'homme dans les trois puissances de l'âme. Et nous l'avons expulsé. Voilà. Et Jésus revient dans la même idée, avec insistance et force, au tome 24. Au tome 24 du 7 juin 1928. Ma fille, combien de nos prodiges ont concouru à créer l'homme?
Par notre souffle, l'âme a été insufflée en lui et dans l'âme. Notre bonté paternelle infusa 3 soleils par lesquels fut formé en l'âme le jour perpétuel et resplendissant qui ne connaît pas la nuit. Ces 3 soleils ont été formés par la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Étant formés dans l'âme, ces 3 soleils restaient en communication avec les 3 personnes divines. Donc, la volonté, la mémoire, l'intelligence étaient en communication continuelle avec la volonté divine, avec l'âme de Dieu. De sorte que l'homme possédait la voie par laquelle il pouvait monter jusqu'à nous. Donc, nous voyons que la vie dans la divine volonté sera la transformation de ces 3 facultés. Nous ne penserons plus que comme Dieu pense. Notre intelligence ne servira plus que Dieu et sa gloire et les autres par ricochet. Notre mémoire ne se souviendra plus que des bienfaits de Dieu et de tout l'amour qu'il nous a manifesté au monde. Et notre volonté ne sera que toute puissance d'amour. Dans une quête continuelle de la présence de Dieu, dans un amour et dans une démarche continuelle de sanctification pour acquérir la sainteté de Dieu, pour qu'il retrouve sa demeure en notre volonté, en nous. Quand Saint Paul dit, frères et sœurs bien-aimés, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous soyez capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, cette transformation intérieure, c'est le renouvellement de tout l'être profond avec ses facultés qui lui redonne la capacité de vivre comme Dieu, de vivre en Dieu. Et Dieu vivant en lui, frères et sœurs bien-aimés, réalisera toutes choses de manière parfaite, de manière agréable, de manière bonne. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et donc, quand nous commencerons à vivre dans la divine volonté, voyons ce qui se passe en nous. Vers quoi est-ce que notre volonté est tendue? Qu'est-ce que nous désirons? Quelle est notre aspiration profonde? À quoi nous pensons? Quel est l'usage que nous faisons de notre intelligence? Quels sont les souvenirs qui nous viennent? Comment notre mémoire, frères et sœurs bien-aimés, comment elle appréhende les réalités passées? Est-ce dans l'action de grâce pour rendre grâce au Seigneur, ou bien pour déprimer, se morfondre et dire qu'on n'a pas été aimé et qu'on a été rejeté de tout, que mon frère a eu tout et moi je n'ai eu rien? Ma maman faisait ceci, ma maman faisait cela, c'était son préféré. Et moi, elle me mettait toujours au rencard. Quand ça revient tout le temps, frères et sœurs bien-aimés, avec sa charge émotive de souffrance, déposons-le en confession. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, déposons-le en confession. Cela veut dire que le Seigneur veut que nous l'évacuions. Et si nous avons retrouvé la paix, que ce soit plus qu'un vague souvenir, jusqu'à l'oubli, puisque la vie dans la divine volonté, dans sa perfection, va aboutir même à l'oubli de tout mal. On oubliera même le mal qu'on nous a fait. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit, et nous possédions la voie par où descendre en lui. Ces 3 soleils sont les 3 puissances, l'entendement, la mémoire et la volonté. Tout en étant distinctes entre elles, elles se tiennent par la main et arrivent à former une puissance unique, symbole de notre adorable Trinité. Puisque tout en étant 3 personnes distinctes, nous formons une seule puissance, un seul entendement et une seule volonté. Notre amour en créant l'homme était si grand que je n'ai été satisfait qu'en lui communiquant notre ressemblance. Et alors Jésus dit, il se plaint et dit, mais toutes ces facultés ont été obscurcies. Oh ma fille, ces 3 soleils existent dans l'homme, mais ils se trouvent dans la même condition que le soleil qui brille dans les cieux lorsqu'il est entouré d'épais nuages.
et ne peut pas remplir la terre de l'éclat de sa lumière. Donc le soleil brille, mais il est entouré de nuages. La terre reçoit ses effets avec difficulté et elle ne profite pas de tous les biens que le soleil pourrait lui donner. Aussi, ne recevant pas toute la lumière du soleil, il est comme malade. Ses fruits sont verts et insipides et beaucoup de plantes ne donnent pas de fruits. La terre est par conséquent mélancolique, sans air, de fait, parce que les nuages l'ont empêché de recevoir la plénitude de la lumière du soleil pour être couronné de gloire et d'honneur. Telle est la condition de l'homme. Tout est en place entre nous et lui, rien n'est brisé. Entre nous et lui, rien n'est brisé ou interrompu. Mais la volonté humaine a formé d'épais nuages. Et c'est pourquoi on voit l'homme sans la gloire, l'ordre et l'harmonie de sa création. Voyez, nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit que tout est en place entre lui et nous. Tout est en place entre lui et nous. Donc, c'est ce que nous disions. La forme est là, l'image est là. Mais la ressemblance n'est plus là, puisque la volonté humaine, dans ses facultés, était obscurcie par les nuages des passions. Et le soleil de Dieu ne peut donc plus briller parce que ces nuages l'empêchent que le soleil brille et lui donne le fleurissement nécessaire pour gagner la ressemblance. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ça n'arrête pas. Le Seigneur donne encore, toujours dans le même ordre d'idée, de 3 au tome 19, du 12 août 1926. Jésus dit que les 3 puissances de l'âme étaient comme des chambres, des ascenseurs, qui montaient, qui reliaient l'homme à lui. Ma fille, l'homme a été créé par Dieu avec 3 puissances, la mémoire, l'intellect et la volonté. Et cela afin qu'il puisse avoir des liens de communication avec les personnes divines de la sacro-sainte Trinité. Donc, la vie dans la divine volonté sera la vie de la Trinité dans l'âme. C'est la vie de la Trinité dans l'âme. Et le moyen pour que cette vie trinitaire s'établisse dans l'âme, c'est que les 3 facultés soient purifiées, retrouvent leur splendeur première, soient désépaissies, pardonnez-moi le terme, je ne sais pas si ça existe, des nuages qui l'encombrent et qui l'entourent. Désencrassés. Des nuages qui entourent les facultés de l'âme pour entrer dans cette communication. Jésus dit, ce sont les voies royales, les portes dorées. Jésus appelle ça les portes dorées, que Dieu a placées dans la profondeur de l'âme et à travers lesquelles la suprême souveraineté de la divine majesté pouvait pénétrer. Voyez, les portes dorées sont les portes VIP, voyez, c'est l'or de l'amour de Dieu qui barde ces portes par lesquelles Dieu devait entrer et s'établir. Jésus dit, des chambres sûres, les 3 facultés étaient des chambres sûres et immuables où Dieu devait avoir sa demeure céleste. Afin de pouvoir former son royaume au cœur même de l'âme, ma volonté veut trouver ces 3 puissances. Voilà. Jésus dit, afin de former ma volonté dans les âmes, afin de former mon royaume dans les âmes, ma volonté veut trouver ces 3 puissances accordées à la créature pour l'élever à la ressemblance de son Créateur, en ordre. Il veut trouver ces 3 puissances en ordre. En ordre avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Ma volonté ne sortirait pas de ces domaines. Donc, ma volonté ne quitterait pas si ces 3 puissances de l'âme n'étaient pas en ordre avec Dieu. Car la créature aurait ainsi de l'ordre en elle et autour d'elle, et le royaume de la volonté de Dieu et celui de la créature ne seraient pas divisés, mais un, et qu'en conséquence, le règne de ma volonté serait un. Voilà. La divine volonté ne s'établira pas tant que ces 3 facultés ne seront pas en ordre, dit Jésus.
La volonté en ordre avec le Père, l'amour, la sainteté, en ordre avec le Fils, l'intelligence, le travail pour connaître et faire connaître Dieu, et puis la mémoire pour se souvenir de ses bienfaits. S'il n'y a pas ces trois facultés accordées en ordre, dans l'harmonie, il n'y aura pas de divine volonté possible. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Nous voyons que la vie dans la divine volonté, c'est une vie trinitaire. Dieu ne veut pas nous donner une miette de lui-même. Il veut se donner totalement et parfaitement. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et il s'ensuit que il y a d'autres passages, beaucoup d'autres passages, je peux juste vous citer en passant. Le tome 35. Au tome 35 du 21 décembre 1937. Voyez. Où Jésus dit la même chose en accentuant en ajoutant des vérités supplémentaires. En prolongeant le raisonnement, en prolongeant, voyez, les effets de cette communion de trois facultés avec lui. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et en cela, il dit que ces trois puissances avaient un seul but, ça devait permettre qu'ils viennent s'installer en l'homme, et ça devait permettre aussi que l'homme comprenne celui qu'il avait créé. Ces trois puissances devaient aider à comprendre celui qui les avait créés, à grandir dans sa ressemblance, et sa volonté transfusée dans celle de son Créateur, lui donner le droit de régner. C'est pourquoi le vouloir suprême ne peut régner dans l'âme si ces trois puissances, intellect, mémoire et volonté, ne se donnent la main pour retourner à l'ordre et au dessein pour lesquels Dieu a créé l'homme. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. En fait, en définitive, nous aimons Dieu, nous pensons Dieu, nous nous souvenons de Dieu. Voyez? Voilà. La vie dans la divine volonté. Nous aimons Dieu. Et si nous aimons Dieu, nous épousons tous ses attributs de puissance, d'amour. Voyez, puisque nous ne ferons que sa volonté se déploiera en nous, sera la manifestation de sa toute-puissance. En attendant la plénitude de la vie dans la divine volonté, où nous serons nous aussi capables d'actionner cette puissance divine de manière consciente et efficiente. Parce que nous verrons et nous comprendrons et nous verrons se réaliser. Voyez? Ça dépend, ma chère sœur bien-aimée. C'est pas quand ce que Jésus dit va se réaliser sur la terre. Voyez? Mais est-ce que nous serons encore là pour voir? Bon, je ne sais pas, voyez. Mais toujours est-il que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que le Notre Père, on va en parler, la prière du Notre Père va se réaliser. Son règne va advenir. Et que si son règne vient, il dit que c'est la vie du ciel sur la terre. La vie que les bienheureux vivent au ciel, nous le vivrons sur la terre. Et cette vie transformante en Dieu nous donnera de vivre exactement ce qu'Adam avait vécu, mais ce sera crescendo, certainement, voyez, parce que ce sera l'ère du triomphe de l'Église, où les églises seront bondées, les prêtres vont mourir au confessionnal, voyez, dans les confessionnaux, voyez, voyez, et il y aura, les gens chercheront à être purs devant Dieu, chercheront Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, ils vont pleurer sur leur péché, voyez, et puis, ainsi de suite, de confession, sacrement, de sacrement en sacrement, cette vie va progressivement s'établir de degré en degré, jusqu'à ce qu'on arrive à l'ère où tous ceux qui resteront seront translucides de la vie du ciel. Voyez? Oui, ça peut arriver vite. Ça peut arriver vite. Mais je ne sais pas si, le Seigneur, je ne sais pas dans les plans du Seigneur, toujours est-il que s'il permet que les choses se répandent de manière aussi, c'est incroyable, on n'a pas vu ça dans l'histoire, frères et sœurs bien-aimés. Une vérité se répandre à une folle allure, En 1938, quand les écrits de Joseph Piquet ont été confisqués et déposés dans les archives du Vatican, de 1938 à 1994, on n'a rien vu venir. On n'en parlait pas, vous voyez.
Et puis, il y avait l'horloge de la passion qui circulait de temps à autre, un peu, voilà, à gauche, à droite, qui a été déjà reconnu par Saint Aïba Maria di Francia. Bon, c'était le dernier saint canonisé par Jean-Paul II, qui était le censeur ecclésiastique de l'USA, un de ses confesseurs le plus précieux dans l'histoire de la divine volonté, puisque c'est lui qui l'a officialisé, pratiquement. Dans toutes les parties du monde, c'est en train de prendre comme un feu de forêt. En été, voyez. Et puis, on se pose la question, effectivement, qu'est-ce que Jésus a derrière la tête? C'est pour qu'il y ait un maximum de personnes qui entrent dans la possession de ces vérités, qui commencent à en vivre, pour travailler à contrer la ténèbre et qui enserre l'humanité. Et pour créer cette génération des enfants de sa vie divine, qui vont irradier spirituellement, surnaturellement, de manière mystérique, voyez un peu, les ténèbres de ce monde et des cœurs. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il établisse la plénitude de son règne, après ce qu'il décrit de manière conséquente dans le livre du ciel, et par ailleurs, comme moment de purification. Voyez? Oui, ma chère sœur, oui. En vivant les sacrements régulièrement, oui. Et avec tout notre cœur, est-ce qu'on n'est pas en marche? Oui, bien sûr. Ah oui, et comment? Ah oui, et comment, ma chère sœur? Et comment? Oh, ne rien négliger des sacrements. Ne rien négliger des sacrements. Et donc, frères et sœurs d'amour, le Seigneur dit que il n'y aura pas de vie dans la divine volonté tant qu'il n'y aura pas cette harmonie originelle entre les trois facultés de l'âme et l'âme divine. L'intellect, la mémoire et la volonté. Et par conséquent, prie, dit Jésus, afin que ces trois puissances, dit Jésus à Luisa, afin que ces trois puissances puissent revenir à l'ordre et l'harmonie de leur Créateur et que ma suprême volonté triomphante puisse régner. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est puissant. Et Jésus dit que ces trois puissances de l'âme étaient la véritable image de la Trinité dans l'homme. C'est dans le même passage. C'est au tome 35, pardon. C'est au tome 35 du 21 décembre 1937. Donc je vous ai donné le passage en passant. Il dit que ces trois puissances, frères et sœurs bien-aimés, étaient l'image de la véritable Trinité, dont nous étions constitués comme une petite Trinité. Nous avions une structure trinitaire. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et on peut se poser la question, comment est-ce que l'immensité, l'infini et l'éternité peuvent venir se blottir dans une âme humaine? C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que l'âme humaine est infiniment plus vaste que tous les univers réunis. Ce que nous avons là comme âme, ce corps spirituel que cache notre corps physique, qui est notre âme dans ses facultés. Frères et sœurs, Jésus dit que c'est infiniment plus vaste que les infinités des univers, les hyperamas, les 13 milliards de galaxies avec un nombre incalculable des étoiles, les océans, les mers, tout ce que vous pouvez imaginer dans son étendue, sans fin, dans cet univers qu'on dit infini. Vous êtes capable de contenir Dieu. Et si déjà, frères et sœurs d'amour, si déjà une miette de pain, une miette d'hostie peut contenir l'immensité, l'éternité de Dieu, à plus forte raison, l'âme humaine qui sera l'hostie véritable, l'hostie vivante. Puisque le but de l'hostie sacramentelle, c'est d'arriver à transformer l'âme humaine en hostie vivante. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, Jésus dit qu'il travaillait à ce que notre structure trinitaire corresponde à la sienne de manière parfaite. Et Jésus donne le rôle de chacune des trois facultés de l'âme de manière très précise au tome 17.
On a déjà cité ce texte. Le tome 17 du 22 février 1925. Au tome 17 du 22 février 1925, le Seigneur donne la description nette et précise de ce que c'est du rôle de chaque faculté. Tu dois savoir, dit Jésus, en créant l'homme, la divinité a établi différentes voies de communication entre le Créateur et les créatures. D'abord, les trois puissances de l'âme. L'intelligence permettant de comprendre ma volonté. L'intelligence permet de comprendre. Comprendre quoi? Sa volonté. Voyons, frères et sœurs bien-aimés. Nous allons voir où Jésus nous conduit. L'intelligence permettant de comprendre ma volonté. La mémoire permettant de se souvenir sans cesse de ma volonté. Sa volonté, c'est quoi? C'est la Trinité. Voyez? Et qu'est-ce qui manque? On a commencé par l'intelligence. L'intelligence permettant de comprendre ma volonté, la mémoire permettant de se souvenir sans cesse de ma volonté, oui, la volonté sise entre les deux précédentes, permettant à la créature de prendre son envol dans la volonté de son Créateur. Puisque c'est le siège de la volition, de l'acte de vouloir, voyez un peu. Et cet acte qui est en Dieu, entre l'énoncé et sa réalisation, qui ne font qu'un, quand Dieu veut, ça se réalise, voyez. Et par notre volonté, nous sommes projetés dans la volonté de Dieu, parce que nous désirons, c'est le lieu de l'intention, de la toute-puissance de Dieu, de l'amour, de tout ce mouvement intérieur qui nous tend vers lui. C'est là, dans la volonté, voyez. L'intelligence pour comprendre sa volonté, la mémoire pour nous souvenir sans cesse de sa volonté, de Dieu. Donc, l'intelligence travaille pour Dieu, la mémoire travaille pour Dieu, uniquement pour Dieu, et notre volonté travaille à nous unir à Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est des vérités d'une sublimité sans nom. Sans nom, frères et sœurs bien-aimés. L'intelligence et la mémoire étaient les supports, la défense et la force de la volonté, afin qu'elle ne dévie jamais, ni à droite ni à gauche. Comme autre voie de communication, il y avait aussi l'œil permettant, donc c'est un peu l'âme sensible dont parle Jean de la Croix dans ses œuvres. L'âme sensible, c'est les 5 sens, voyez, dans l'ouïe et tout ça. L'odorat, le goût, le toucher. L'œil permettant de regarder les beautés et les richesses de ma volonté, l'ouïe permettant d'entendre les appels et les harmonies de ma volonté, la parole permettant de recevoir les continuels déversements de mon fiat et de tous ses biens, les mains permettant, dans le toucher, d'accomplir ces travaux dans ma volonté en les unifiant à ceux du Créateur. Les pieds permettant de suivre les pas de ma volonté, le cœur, les désirs et les affections, afin d'être remplis de l'amour de ma volonté, de se reposer en elle. Vois donc combien il y a des voies dans la créature qui lui permettent d'entrer dans ma volonté si elle veut. Voyez. Si elle veut. Si elle veut. Donc tout est une question de vouloir, de désirer. Et ce désir, ce n'est pas une pulsion psychophysique, comme dans l'instinct. Quand on a faim, voyez un peu, il faut absolument qu'on mange parce que le corps dit, bon, maintenant, voyez, ce n'est pas un désir inconscient du fait d'un automatisme lié à notre nature. Comme si je pouvais avoir le même entrain dans la pulsion vers le chocolat le soir que dans la pulsion consciente vers l'adoration. Ça aurait été différent, voyez.
Je tourne en rond à la cuisine pour chercher le bribe de chocolat qui reste encore, voyez. C'est une pulsion physique, inconsciente, portée par les automatismes, voyez un peu, d'une nature malade. Alors que la volonté ici, frères et sœurs d'amour, le vouloir dont il est question ici, c'est la mobilisation de ses facultés. Voyez, frères et sœurs. Et Jésus dit que les autres sens extérieurs, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, voyez, les pas, les actions, tout devrait, avec les trois puissances de l'âme, nous aider à nous unir davantage à Dieu. C'est pourquoi la vie dans la divine volonté ne laisse rien de côté. Dieu est dans nos pas. Dieu est là au bout de nos orteils quand nous posons le pied, il sort. Il est au bout de nos doigts quand nous les bougeons, il sort. Parce que ce sont ses doigts, c'est lui qui les bouge. Et ce qui sort de lui, c'est lui-même. Comme saint Thomas d'Aquin le dit, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qui est en Dieu est Dieu. Tout ce qui est en Dieu est Dieu. On parle de vie divine. Comment est-ce que ces vies divines se manifestent? Justement, il faut comprendre comment ça se passe en Dieu. Je donne l'exemple toujours de... Vous avez un gâteau, vous sortez une miette de gâteau, cette miette devient un nouveau gâteau, entier. Et allez-y, cherchez les milliards de miettes dans le gâteau, vous aurez de nouveau des milliards et des milliards de nouveaux gâteaux. Et dans les milliards et des milliards de nouveaux gâteaux, vous ressortez des miettes, ce qui constitue de nouveaux gâteaux. Voilà comment les vies divines se répandent, voyez? Même la mitose, le processus de scissiparité dans les cellules, voilà, n'a pas cette rapidité et cette puissance, voyez? Quand une cellule produit une autre, dans l'ordre de, voyez, et même dans les leucémies foudroyantes, voyez, on n'a pas cette multiplication, c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Mais c'est pour vous dire, pour donner un ordre d'idée de ce que c'est que l'extension des vies divines quand nous posons des actes dans la divine volonté. Et Jésus dit, tous vos sens extérieurs et tous vos sens intérieurs peuvent travailler à me produire, à être en lien avec moi dans une connaturalité inextricable. Oui, Jésus d'amour, nous savons jusqu'où tu nous attends, nous savons jusqu'où tu veux que nous soyons à ton image et à ta ressemblance. Nous voyons, Seigneur, malheureusement nos pauvretés, et nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Te supplions humblement, accorde-nous la volonté, ta volonté, Seigneur, que nous t'aimions avec ta volonté. Et ainsi, nous aurons la joie divine de te voir mouvoir en nous, dans nos regards, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos pas. Et nous verrons tout le ciel se déployer, Jésus, au fur et à mesure que nous œuvrerons en toi, même de manière insignifiante. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous avons confiance en toi parce que tu nous l'as promis et tu le réaliseras infailliblement. Tu es tout pour nous, Seigneur, et nous te bénissons. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.